Bonsoir belles âmes, nous voilà de nouveau réunis en ce J37 sur les 333, sur cette voie du cœur vers soi-même, vers toi-même. Merci d'être là et bienvenue. Alors je vais vous parler aujourd'hui de cette fameuse question, de cet idéal, pour ceux que ça concerne bien sûr, ou ceux qui se sentent concernés, sauver son couple ou pas, et quoi faire, est-ce que j'en ai envie, etc. Alors déjà, il faut nuancer. Vous savez très bien, comme je vous l'ai expliqué, dans mon chemin de vie, donc je suis divorcé, donc c'est vrai qu'au bout de 22 ans, ben, mon couple, alors il y en a qui diraient s'effriter, mais bon, voilà, n'est plus conforme à mon idéal et à son idéal. Donc en fait, nous nous sommes séparés. Donc, dire que j'ai sauvé mon couple, non. Maintenant, à ce moment-là, dans mon idéal, le fait de se séparer et de partir correspondait à ma vision des choses. Et donc je l'ai fait, et c'est comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'actuellement, souvent en séance de médiumnité, les gens me demandent, mais est-ce que je dois quitter ma femme ou quitter mon homme? Déjà, si tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, je dis aussi à la personne, si tu te poses la question, bon, imagine que tu dises oui, tu vas quitter ta femme, par exemple. Bon, c'est ok, mais si c'est pour retrouver dans une autre relation, parce que souvent les gens, bien sûr, ne veulent pas être seuls, ils disent je vais être seul pendant un certain temps, mais non, on attire obligatoirement quelqu'un d'autre. Et on risque de vivre un peu les mêmes schémas. Parce que s'il y a quelque chose qui est en disharmonie dans le couple, dans le futur couple, il y aura aussi une disharmonie. D'accord? Donc, alors certains vont me dire, oui, mais est-ce qu'il y a un travail à faire sur soi-même, etc. Peu importe. Il y a besoin de permettre de laisser les choses se faire, ça oui. Sauver son couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, je rencontre quand même beaucoup de couples, beaucoup de gens qui n'en peuvent plus, qui sont au bout du rouleau, et d'autres qui vivent une vie harmonieuse, du moins c'est ce qu'ils pensent. En fait, c'est simple pour savoir si les choses vont, c'est qu'à chaque fois que vous êtes avec votre être aimé, vous la regardez, il n'y a pas besoin de lui dire je t'aime. Vous pouvez bien sûr, mais rappelez-vous les 5 chemins dites flammes jumelles dont j'ai parlé. Vous êtes sur le même chemin. Et puis là, et si à un moment donné, dans ce que la personne fait, vous voyez que ça vous dérange, quand elle parle, ça commence à vous embêter, vous dites, ah, c'est bon, elle radote, enfin, etc. Que des choses duelles, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vous montre? D'accord? Si elle vous parle de quelque chose et que là, ça vous saoule, soyons clairs, hein, puisque dans des couples, c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui vous gêne en vous-même. Ok, donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous continuez à faire semblant de l'écouter et que ça vous saoule, ou est-ce que vous essayez de faire quelque chose? Alors bien sûr, je vous entends dire oui, mais c'est peut-être à elle, donc l'autre, de faire quelque chose, pourquoi toujours moi? Bon, remettons les choses à leur place, c'est le mental là qui parle, d'accord? Maintenant, vous avez envie de quoi? Sauver votre couple, vous n'avez rien à sauver. Ni votre couple, ni votre planète, ni la planète, d'accord? Maintenant, c'est se dire, est-ce que c'est juste pour moi? Je me lève le matin, je suis à côté de cette personne, ça commence à plus vraiment aller. À chaque fois qu'on parle, bof, on commence à s'éviter, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une vie? J'ai envie de dire, alors vous allez me dire, oui, mais les enfants et tout. Non, c'est bon, hein. Vous savez, des enfants qui voient des parents, entre guillemets, qui, alors, sans se pouiller, mais qui vont pas ensemble, je ne sais pas si c'est idéalisé ça. D'accord? Donc à un moment donné, c'est se dire, allez, ok, stop, maintenant je suis prêt ou prête à faire quelque chose. Et surtout, ne pas dire, oui, moi je suis prêt, mais pas l'autre. Non, non, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Si vous êtes prête, donc, parce que je vous appelle belle âme, hein, d'accord? Si vous êtes prête, c'est que l'autre est prêt aussi, bien sûr. L'autre âme est prête à accueillir ça. C'est ça, sauver son couple. C'est qu'à un moment donné, allez, je fais une démarche. Que vous veniez faire du coaching avec moi ou en couple avec Serena et moi-même, ok. Si tel est votre choix, bien sûr que nous pouvons vous guider avec grand plaisir. Maintenant, libre à vous. Il y a même un exercice qui est hyper intéressant. C'est vrai qu'on
on le fait pas régulièrement, mais on peut aller chez les gens et on reste par exemple une semaine chez eux avec eux. On partage leur quotidien. Vous imaginez? Nous, en tant que couple humain divin, on est là, dans la bienveillance. C'est pas mieux ce qu'on est nous. Sauf qu'on l'a conscientisé, et vous, c'est ce que vous voulez faire, vous voulez le conscientiser pour être en paix dans votre couple et dans votre vie. Parce que quand une vie de couple, entre guillemets, est disharmonieuse, faut pas rêver. Au boulot, il n'y a plus rien qui va. Enfin, bon, j'exagère peut-être, mais mentalement, posez-vous la question et dites-vous quand même, hein. Donc, imaginez une semaine en notre présence. Qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est l'effet observateur-observé et observateur-observant-observé. C'est-à-dire, au début, par exemple, j'arrive chez vous. Votre mari va me voir et donc dans l'aspect observateur, il va voir en moi tout ce qu'il aime en moi, par exemple, enfin, tout ce qu'il aime en lui plutôt, et tout ce qu'il n'aime pas. C'est aussi simple que ça. Et ça va être pareil, vous, avec Serena. Et après, au fil et à mesure du temps qui passe, donc des jours qui passent, comme on est ensemble, on va partager. Et ça va vous mettre à nu, en fait. Imaginez, vous nous faites à cuisiner, voilà. Vous allez être là, bon allez, est-ce qu'ils sont végétariens ou pas? Bon, donc vous avez demandé, je dis allez-y, faites-nous du poisson avec plaisir, enfin tout ce que vous allez faire sera amour, donc ok. Et puis là, comme par hasard, vous êtes un petit peu dans l'émotion pour X raison, alors que vous êtes une super cuisinière, enfin, vous mettez la pression et puis hop, ça crame. Et là, vous voyez, en quoi ça peut vous amener? Ne vous attendez pas à ce que nous, on vous dise, mais ça a cramé, c'est dégueulasse. C'est même pas dans notre vocabulaire, dans notre fonctionnement, voilà, mais c'est ok. Et donc là, vous voyez les perles de joie qui vont peut-être couler, et puis votre mari qui sera là et qui va, oh là là, parce que on vous met la pression quelque part. Enfin, on vous met la pression. Vous vous mettez vous-même la pression, mais comme on est des invités, voilà. Mais imaginez ça dans chaque situation, vous avec vos enfants et tout. Au début, vous allez vous croire jugé, vous allez vous sentir jugé, alors que pas du tout. Vous allez être aimé à chaque situation. Et après, comme on va en parler, comme on va amener des méthodes dites, ce que j'appelle l'enseignement, c'est de l'information et de la transformation, ça va vous ouvrir à vous-même. Et là, votre couple, quel que soit votre choix, est sauvé. Mais sauver ne veut pas dire rester avec, votre dire, waouh, je m'aime. Et donc, comme je m'aime, je peux aimer l'autre. C'est aussi simple que ça. Alors, je sais que ça remue, hein, c'est normal, mais alors oui, je suis passé par là, Serena est passée par là, donc c'est ok, mais c'est ça qui est chouette. Et donc dans sa vie de couple, qu'est-ce qui est important? Est-ce que je fuis une réalité? Est-ce que je dis ok, allez maintenant, stop, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de temps pour moi-même, j'ai besoin de m'aimer pour aimer l'autre, voilà. Tout est possible. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est tellement simple. Vous savez, quand vous faites l'exercice où vous allez faire les courses, non pas forcément avec le pendule, mais tous les deux, en amoureux, sans petit papier là, et vous, voilà, et on est à vos côtés, quand c'est à ressentir quoi, et là vous vous dites mais mon Dieu, c'est si simple. Ben oui, c'est si simple. Donc c'est au-delà de la question est-ce que je veux sauver mon couple, est-ce que c'est juste ou quoi? Alors est-ce qu'il y a des techniques et des chacun fait comme il veut, mais moi de mon vécu, je fuyais en fait. Je sentais que cette relation qui a duré 22 ans n'était plus juste, donc je la fuyais. Donc on travaillait en décalé, voilà, on discutait plus trop lors des repas, parce que bon, c'était à l'époque le moment du sound of silence, vous savez, manger en silence, tout ça, Alors que ça soit elle ou moi, on était des commères, enfin, commères dans le sens où on aime la discussion, etc. Donc vous voyez, mais est-ce que c'est juste? Pourquoi je mets un masque? Non. Le seul masque qui est juste, c'est le masque de l'amour de soi-même. C'est ce qu'on est. Vous êtes à chaque instant dans le cœur, mais rappelez-vous, oubliez ce que vous croyez savoir là et souvenez-vous de ce que vous savez déjà. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Merci.